Salut à tous. Aujourd'hui là je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Je me suis acheté un disque dur de 3 Tera. Je l'ai pas payé cher, hein, je suis plutôt content. Je l'ai payé 45 euros. Il y avait 6 euros de frais de port. Donc pour un 3 Tera c'est pas trop cher. Bon après la marque, d'habitude je prends pas trop cette marque là, Sonix. Mais je me dis pour aller dans mon boîtier, comme là vous pouvez le voir, hein, dedans il y a 4 disques durs. Et en fait, je peux les retirer comme ça par rack. Et là, c'est quoi là? Là, j'ai retiré un 3 Tera, comme on peut voir. D'habitude, j'achète des Seagate. Là, c'est un 3 Tera. Et ça va me permettre, parce qu'en fait, dedans, j'ai 3 fois 3 Tera. Enfin, ouais, c'est ça, 3 fois 3 Tera et une fois 2 Tera. Et donc, ça va me permettre de remplacer mon 2 Tera qui est dedans par le 3 Tera. Mais là, en ce moment, j'attends les deux boîtiers que j'ai commandés en plus. Ces deux boîtiers-là vont me permettre de mettre le 2 Tera justement qui est dedans. Euh, et j'ai un autre 2 Tera. Et donc ça va me permettre de mettre mes 2 fois 2 Tera dans deux boîtiers distincts. J'aurais pu prendre un autre système comme celui-ci avec deux racks pour mettre mes 2 Tera. Mais je me dis si ça tombe en panne, le boîtier tombe en panne, et je perds les deux. Alors que si avec mes deux boîtiers, s'il y a un boîtier qui tombe en panne, au moins je peux le remplacer. C'est pas les deux qui tombent en panne. Et bon, après c'est vrai que ça fait un port USB en plus. Mais ce qui est pratique, bon, c'est pas un NAS. Mais en fait, ce qui est pratique, c'est qu'avec un seul port USB, j'ai accès à mes 4 disques durs. Et donc là, je vais pouvoir mettre mon 3 Tera. Et mon boîtier, il accepte maximum des 3 Tera. Donc, j'avais pas le choix d'acheter un 3 Tera. Donc, tout ça va me faire 12 Tera dedans. Et deux fois 2 Tera. Et ça va me permettre justement de transférer tous mes... Parce que là-dedans, il y a des films en DVD, etc. Donc c'est plutôt lourd. Je vais pouvoir transférer tous mes films dedans, les mettre dans mes 2 Tera. Mes 2 fois 2 Tera vont me servir pour mettre des films. Et les 3 fois, les 4 fois 3 Tera vont me servir pour les séries. Donc là, pour le moment, je le laisse dans son carton de colis. Et voilà, je vais le ranger. Je me suis acheté ceci. Après, est-ce que... euh, bon, vous allez un peu voir un peu comment c'est chez moi, mais c'est pas grave. Je sais pas je crois que je les ai rangés ici. J'ai fait les courses. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est les trucs que j'achète à Lidl, hein. C'est mes protéines, hein, vu que je suis végétarien. Et pas, des fois, il y a des jours où je mange pas d'œufs. Donc, en fait, j'utilise les oléagineux comme source de protéines. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Donc, je me suis acheté ceci. Je trouvais ça plutôt mignon. Je sais pas. Voilà, je me suis acheté ça. Je trouve mignon. Bon, je sais pas, c'est un porte-clés. Il est tout doux, tout mignon. Ça, il m'a coûté 3 euros. Et alors, plus loin. Bon, je me suis acheté aussi ça comme bracelet. Bon, 3 euros. Il y en a deux, hein. C'est des trucs qu'on attache comme ça. C'est des petits bracelets comme ça, porte-chance. Je les ai pris en bleu parce que j'adore la couleur bleue. Surtout le bleu ciel. Et donc, j'en ai pris deux. Et comme je savais pas lequel choisir, j'avais. Il y a celui-ci. Voilà, comme ça, avec, comme on peut voir la différence. Celui-là, il est comme ça. Et celui-ci, il y a les petites perles sur le côté. Et là, en fait, il y a les petites perles comme ça. Il paraît que ça porte chance. Et l'autre côté, en fait, il y a combien de coquillages? 4 4 plus 3, donc ça en fait 7. Et donc, ça me fait un coquillage. Et là, il y en a un sur l'autre avec trois petites perles. Et l'autre, il a des perles aussi. Il en a, 3 de chaque côté. C'est pas vraiment. Je sais même pas si c'est vraiment des perles. Parce qu'on dirait. Comment on appelle ça? De la turquoise. On dirait de la turquoise avec des coquillages. Et en haut, on dirait de l'œil de tigre avec de la turquoise aussi. Donc, j'ai payé ça 3 euros. Bon, on peut le voir, hein. Donc, je trouvais ça pas excessivement cher. Et je me dis, ça change des pierres en lithothérapie. Donc, voilà. Donc, avec ça, en plus, ça m'a coûté 9 euros. Donc, je vais remettre un peu tout à sa place. Euh, mes protéines. Mon fameux, comme d'hab, vu que j'achète pas comment on appelle ça, de Coca-Cola, le fameux Brest Cola, hein. Il y en a certains qui en achètent pour les grandes firmes comme la Coca-Cola. Moi, j'ai pas envie de donner d'argent à Coca-Cola parce que ça coûte de l'argent. D'ailleurs, en ce moment, si vous allez, c'est à Intermarché,
Apparemment, là ouais, j'ai reçu pas mal de trucs. Et apparemment, en ce moment, c'est tout ce qui est housse de couette, duvet, etc. Donc bah, ça peut être intéressant pour les gens qui changent des draps. Là, c'est des draps, l'eau de gants de toilette, ouais, c'est des gants de toilette, des serviettes, etc. Et donc bah, là, j'en ai reçu, bah, ça c'était par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai acheté au magasin. Et comme la personne, le client qui était avant moi n'a pas pris ses vignettes, bah, la caissière gentiment m'a donné les vignettes de la personne précédente. Et donc bah, ça en fait un peu plus. Et donc ça va me permettre comme bah, j'ai bientôt mon logement, bah, enfin, j'espère en tout cas, parce que ça va quand même, bah, ça va faire 5 mois que j'attends. Donc ça va me permettre d'acheter des serviettes pour moindre coût, quoi. Ça va me coûter moins cher. Donc là, en termes de il y a des serviettes de douche. Et là, c'est quoi? Là, on a des serviettes de plage. Donc, bah, je sais pas, c'est moins cher. Donc, apparemment, voilà, il y a 78% de remise. Donc, bah, ça fait quand même des économies. Là, je vois qu'il y a un sac de plage qu'on peut avoir. Donc, voilà. Donc, bah, j'ai peut-être bah, utilisé mes vignettes pour justement acheter justement mes serviettes, etc. à moindre coût. Et donc, là, je retourne dans mon emplacement. Ouais, c'est un peu le chaos, mais un chaos organisé. Ouais, et ça, c'est mon petit-déj. Voilà, des cerises. Et donc, je me suis acheté. Voilà, bon, ça m'a coûté 200 euros. Vous allez me dire, oui, c'est cher, mais pas vraiment. Parce que pour ce que j'ai acheté, voilà. Le site, c'est. Que je dis pas de bêtises. Voilà, comme ça, vous avez le site, je l'ai acheté sur ce site-là. Comme ça, vous pouvez aller voir, c'est pas très cher, il y a 80% de réduction et tout. Donc, je me suis acheté deux bouteilles comme ça, en 6000, en booster CBD. Voilà, il m'a coûté 23 euros. Au lieu dans le magasin où j'achète, ils y vendent 26 euros. Donc, je les ai eu à 23 euros, donc ça fait 23, ça fait 3 euros d'économie. J'ai acheté bah, ça en version 1000, en 30 millilitres, 13 euros et des poussières. Euh, voilà, donc là le goût, c'est gouyave frappé. Et donc, bah, ça, en fait, je mets la fiole entière dans mes flacons. C'est des flacons comme ça en 70. Et en fait, bah, je le mets entier. Et après, bah, je rajoute des œufs liquides. Et donc, bah, là, bah, ils n'avaient pas goyave en goût et tout. Donc, bah, j'ai pris fruit du dragon pour mélanger avec de la goyave. Je pense que ça va être plutôt sympa. On verra bien. J'ai pris aussi, bah, j'ai pris en fait les trois, hein. Là, c'est pareil. Allez, fais le focus. Voilà, eau tropicale, pareil, en 1000 milligrammes, en 300, en 30 millilitres, pardon. Pareil, là j'ai pris citron pour aller avec la petite limone. Et donc ça va me permettre bah, de remplir, de mettre mes 30 millilitres plus 40 millilitres parce qu'en fait c'est des bouteilles de 70. Et donc bah, ça va me permettre après de faire mon liquide moi-même. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai montré, le goyave, etc. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Bah, j'ai tout pris, un petit limone. Donc c'est pareil, hein, c'est du citron. Au tropical, ouais, tropical, c'est plus fruit de la passion. Ouais, c'est celui-là, c'est aussi ça avec le citron. Celui-là, je me mélange avec le citron. Tropical, j'ai pris des trucs un peu sucrés. Je sais plus exactement ce que c'est, ce que j'ai pris, mais c'est dans ma trousse. Donc voilà, donc il y a ça que j'ai pris. Ensuite, bah ça, je les ai payés 6 euros pièce. J'en ai pris 4. Kiwi Skunk, CBD. C'est en effet le focus. Voilà, ils sont en 600. 600, 600 en CBD. Pareil. Et ça, bah, les skunks comme ça, j'en ai pris 4. Et par contre, ça c'est mon goût préféré. Donc j'en ai pris 6. Voilà, ça c'est le goût hemp. Déjà un peu le goût chanvre en fait. Et pareil, c'était 600. Je vais payer 6 euros pièce. J'en ai pris 6. Et j'ai pris ceci. C'était plutôt rentable parce qu'en fait, sur le site, ils vendent les fioles en 10 ml, en 1000 en CBD, en neutre, à 7,98 €, donc bah, en gros 8 euros. Et bah, si j'en prenais deux, bah, ça me coûtait 16 euros. Et ça, bah, avec la réduction, en fait, vu qu'il y avait une réduction de prix, ça m'a coûté 1,40 €, 1,50 € de plus. Donc en gros, ça m'a coûté 17,50 €. Et donc je me retrouve avec deux fioles en 1000, goût amnésia, avec une puff en plus. Donc en gros, la puff, elle me revient à 1,47 €.
Donc, et je peux faire, c'est marqué hein, un 15 000 taf. Et j'ai pris celle-ci en amnésia. J'ai pris les trois modèles en fait. Celle-là en Afghan cut, pareil en 1000. Il y a deux flacons dedans. Et j'ai pris celui-ci qui est Cranberry Crunch, c'est de la fraise. Pareil, 15 000 en puff. Moi, les puffs, moi, ils ne m'intéressent pas vraiment. Donc, peut-être que je pourrais les revendre à mon frère, tu vois, je sais pas, 4 euros ou 5 euros. Et même 4 ou 5 euros, c'est pas, 5 euros, c'est pas très cher. Bon, certes, je peux faire un petit peu d'argent dessus. Euh, Parce que j'ai payé 1,50 € plus cher par rapport au prix des deux fioles à 1000 en neutre. Mais même si je lui vends à 5 euros, c'est pas cher. Parce que en fait, cette fiole-là, tu peux la remplir 4 fois. En fait, tu peux la remplir 4. En gros, la mèche, elle peut absorber jusqu'à 40 millilitres avant qu'elle soit épuisée en fait. En gros, après, c'est du jetable malheureusement. Moi, je suis pas trop puff. Mais comme je trouvais ça plutôt économique, et en plus, ils n'avaient pas les parfums en fait, de CBD fraise, ils n'avaient pas, ils avaient que en version puff comme ça. Donc, j'ai pris en version puff. Et donc, ça m'a coûté moins cher. En gros, en fait, la puff de 15 000, le taf, elle m'a coûté 1,47 €. Donc, c'est plutôt intéressant. Et le tout, ouais, ça m'a coûté dans les 200 €. Donc, je suis plutôt content. Ça va 13 € comme j'avais dit auparavant. Donc, j'ai pris les trois qu'ils avaient en Grénéo, là, au Tropical en 1000. Là, c'est quoi? C'est Petit Limon en 1000, pareil. Là, c'est Goyave en 1000, mais c'est du 30 millilitres. Et là, j'ai pris deux boosters en 6000, 23 euros. Ça m'a coûté 18. Attends, que je dis pas de bêtises. Si c'est ça, je crois que c'est 18,50, un truc comme ça. Donc je trouvais ça pas cher du tout. 80% de réduction, en tout cas c'est ce qui est marqué sur le site. D'habitude, normalement, ils les vendent 29 euros. Moi, je trouve ça excessivement cher, 30 euros. Autant aller chez Grénéo dans ces cas-là, hein. Vous avez des meilleurs parfums et tout. Mais là, Kiwi Skunk, moi, je trouvais ça plutôt intéressant. On est pris 4. Pourquoi 4? Comme ça, en mettant 4 comme ça, je mets après, vu que c'est des 600, après, comme c'est des 70 millilitres, je mets les 4 et ça me permet après de mettre mes œufs liquides en nicotine. Certes, je serais moins dosé en nicotine, mais bon, c'est pas plus mal. Dans un sens, en moins, ça me fait un petit sevrage en nicotine. Et si j'en ai pris 6 comme ça en goût chambre, c'est justement pour mettre 3 comme ça avec les trois boosters comme ça. Donc en fait, ça va me faire ça va me faire 60 ça va me faire 60 millilitres à 3300 au lieu de 6000 parce que ça va diviser parce que ça c'est en 600 donc quand on fait on met 3 600 plus ça fait 30 millilitres à 600 plus 30 millilitres à 6000 on arrive à 3300 et donc en fait vu que ça c'est un goût neutre ça va lui donner un petit goût de chanvre donc je me suis dit ça peut être sympathique et donc là actuellement là dans celui-ci c'est du booster parce que j'ai le temps que ma commande arrive, j'ai acheté un booster quand même à la boutique. Donc là c'est le booster hein, que j'ai mis dedans. J'ai mis 20 millilitres dans 70 dans ça, j'ai mis 20 millilitres en 6000 et le reste j'ai mis 60, ouais c'est ça et j'ai mis 5 bananes en fait goût de banane. Et en fait, c'est plutôt sympa, je papote. Et d'ailleurs, ma CE hier, à l'autre, la argentée, elle a claqué. Donc j'étais obligé en urgence à aller en acheter une autre. Et donc j'ai la nouvelle version. J'ai plus le petit loquet pour bloquer la cigarette. Mais en fait, la cigarette, quand on la prend dans la main, elle se unlock. Et on peut, là, elle est toujours unlockée, débloquée, quoi. C'est-à-dire, je peux vapoter direct. Mais on peut aussi, dans une option, la loquer. Et ça veut dire que quand on la touche pas ou quand elle est dans la poche, elle est loquée. C'est-à-dire, dès que ça appuie sur le bouton, ça marche pas. Mais dès qu'on la prend dans les mains, dès qu'elle sent qu'on l'a dans la main, je sais pas, il doit y avoir un truc qui doit, je sais pas, ressentir ou sentir qu'on la manipule. Et ça se débloque, en fait. Donc moi, personnellement, je préférais quand même le loquet physique qui permettait de bloquer, mais je pense pas que ça va poser problème. En tout cas, j'ai ma CE. Je sais pas si ça va le marquer. Est-ce que ça va dans la chambre mode écho? Mais sinon, je vapote en 50 watts.
Et bah, si j'aime bien celle-ci, elle m'a coûté 44,50 €. C'est un réservoir de 5 millilitres. Donc bah, la moitié d'une fiole normale, quoi, enfin de 10 millilitres, moitié normale parce que bah, c'est le standard, quoi. En gros, la moitié de ça, quoi. Euh, et donc, bah, en fait, et puis il y a une batterie de 3000 milliampères. Donc bah, ça me tient la journée facilement. Et donc, ouais, mon ancienne CE, la grise, enfin la argentée, je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai retiré bah, justement le truc en plastique là pour la nettoyer, bah en fait l'aimant a trop aimanté et en fait ça a arraché le dessous, ça a arraché toute la plaque en dessous et donc bah en fait bah je pouvais plus l'utiliser. Mais après c'est pas grave, hein. J'ai gardé quand même la cigarette. Je vais la démonter. Parce que là, on peut voir, il y a des petites vis. Et c'est pareil pour l'autre, hein, c'est le même modèle, c'est du Give Up. Je vais la démonter, je vais bien la nettoyer et je vais peut-être faire un truc en imprimant 3D ou faire un petit truc et je vais utiliser la batterie qui est à l'intérieur. Vu qu'en plus, elle a déjà l'USB-C, elle a déjà le bouton. Et donc, bah, après, dedans, c'est deux sorties plus et moins. Et donc, bah, ça va me permettre de mettre, après, je vais mettre une ampoule dessus et ça va me faire une petite lampe torche que je vais pouvoir recharger en USB type C à partir de mon ancienne CE. Donc en fait, au lieu de jeter comme un con, bah je vais transformer mon ancienne CE en lampe torche. Pourquoi pas, tu vois. Et ça peut être intéressant. Et je pourrais la recharger après en USB type C et au moins bah je jette pas des trucs dans la nature et c'est recyclé. J'aurai pas forcément besoin de près du corps métal, enfin le métal. Après, je pourrais éventuellement peut-être le garder, hein. Rien ne m'empêche de le garder parce que il suffit juste que en fait, je sais pas si c'est dans mon placard. Je peux vous montrer. De toute façon, tant qu'on y est. Ah là, vous voyez toutes mes plantes. Ah, voilà. Voilà comment ça. Comment, voilà, ouais, quand je l'ai ouvert, voilà, c'est pété. Et là, comme on peut voir, il y a les deux fils, de plus et moins. Et bah ça, tu vois, par exemple, ça, je peux souder ces deux fils-là. Et après, bah, faire un truc assez propre, tu vois. Et mettre une petite ampoule. Et après, bah, j'aurai juste à appuyer et je pourrais faire une lampe, tout simplement. Je pense que j'ai pas tout la démonter au final. Peut-être la démonter pour la nettoyer, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, bah, il suffit juste de mettre une ampoule qui accepte je crois que c'est du 3 volts 7. Et donc, bah, après, ça me servira d'ampoule, enfin de lumière pour éclairer. Et au lieu de jeter et de polluer, bah, je me suis dit, autant la garder et l'utiliser pour autre chose, quoi. Et donc, voilà. Bah voilà, c'est à peu près tout bah, enfin, c'est déjà pas mal. Bon, après, il y a mes courses et tout, je vais pas montrer toutes mes courses, mais en soi, voilà, comme on peut voir, ce que je me suis acheté, ça m'a coûté 200 €. Ça va me faire au moins 2 mois facile, parce que surtout avec deux boosters comme ça, normalement un booster comme ça, un booster plus une bouteille en 1000, ça me fait largement le mois. Donc bah là, j'en ai au moins pour en facile 2 mois, voire peut-être 2 mois et demi, voire 3 mois. Mais ça dépend si je suis angoissé, quoi que ce soit. Après, bon, faut dire que j'ai aussi mes cachetons, hein. Je sais pas si vous pouvez voir. Comme ça, vous savez la marque que je prends. Voilà, c'est du Prazépam en 10. Je prends ça. Et bah, toujours pareil, hein, j'ai toujours mon tramadol, comme vous pouvez voir. Et je sais pas si là. Non, je sais pas, c'est pas ici. Dans mon sac, ouais, je sais. Dans mon sac, qu'est-ce que. Voilà, bah, comme ça, vous pouvez voir la boîte. Voilà, c'est ça, du Prazépam. C'est pour les angoisses. Et ça, c'est pour dormir, ça. Tu vois. Il me donne ça pour dormir, tu vois, parce que bah, et même des fois, j'en prends et je sais pas, j'arrive pas à dormir, je sais pas. Mon cerveau, il doit avoir un problème. Et ouais, bon. Après, en dessous, c'est tout mon bordel, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi mon petit truc avec toutes mes piles. En fait, c'est toutes les piles que je trouve et tout. Et en fait, ils sont pas totalement usés à fond. Et donc, bah, je les utilise pour mon baladeur. Je sais pas il est où. Ah, il est là-bas. Voilà, mon petit baladeur, c'est mon baladeur CD, je l'utilise. Et en fait, bah, les piles, bah, après, je les change. Et s'il n'arrive plus à lire les piles, et ça s'éteint. De toute façon, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il a un port mini USB. Et je peux brancher une batterie externe dessus. Et en fait, je peux enlever les piles et mettre une batterie externe. Et bah, ça me permet en fait d'avoir une autonomie. Par exemple, si je prends une grosse batterie de 20 000 milliampères, et bah, comment dire, le lecteur bah, fonctionne avec la batterie en fait, sans passer par les piles.
Et donc ça, c'est vachement pratique. Ah bon, après, il y a la prise jack. Et après, bah, changer les musiques, le volume. Là, c'est le volume sur les côtés. Après, bah, changer les pistes, etc. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah ouais, dans celui-là, ouais, Kyo. Voilà, ouais, j'ai écouté un petit peu de Kyo. Euh, Après, je vais payer 30 euros. Donc ça va. Donc voilà. Et surtout, n'oubliez pas, hein, complémenter pour ceux qui sont végétariens. Bon, je sais que végétarien, je crois qu'il y a du lactose dedans, mais bon, moi je prends ça, je les casse en deux. Il y en a 24, donc comme ça me fait 48 jours. Et je crois que ça coûte 10 euros. Et j'avais payé 5 euros, 5 euros de plus parce que j'ai pris aussi des ampoules de vitamine D. Et bien sûr, comme d'hab, mon fameux 12 vitamines qui coûte, je crois que ça coûte 5 ou 6 euros. Il y en a 30. Et donc ça fait un par jour. Donc j'ai pris deux boîtes. J'ai pris deux boîtes comme ça en multivitaminé. Donc ça m'en fait 30, ça fait 60. Et j'ai pris aussi en plus, est-ce que je vais trouver? Vitamine. Ça c'est quoi? Ah ouais, ça c'est bah quoi, est-ce qu'il y a des trucs personnels? Non, ça. Tu vois, ça c'est des trucs que j'ai récupérés à l'hôpital. Bon, vous pouvez voir on voit bien. Fais le focus, toi. Allez, focus. Voilà. C'est quand j'étais à l'hôpital. J'ai récupéré ces boîtes-là. Moi, je trouve ça plutôt pratique. Je mets mes médicaments. Des fois, ça m'arrive de mettre tous mes anxiolytiques. Je les mets dedans. Et comme ça, bah, j'ai tout dans un seul flacon et j'ai pas toutes les boîtes. Et ensuite, est-ce que je vais trouver ça? Alors, voilà. Je prends ça aussi. Ça vaut le même prix. Voilà. Bon, vitamine C en 1000. Comme ça, dès le matin, je prends ça. Ça peut remplacer un jus d'orange. J'ai du jus d'orange aussi, hein. D'ailleurs, fait intéressant pour ceux qui savent pas. D'ailleurs, le vitamine C comme ça, tu t'en prends un en 1000 comme ça et tu mets dans une bouteille de limonade. Bon, après, tu bois un petit peu, hein, et tu fais gaffe, hein, parce que ça fait des bulles hein, et ça risque de déborder. Mais à Lidl, si vous savez pas, mais à Lidl, vous pouvez acheter, justement, bon, c'était du pas cher, mais il y a un fait intéressant, c'est quand il y a de la B12 dans le jus d'orange. Donc, bah, pour ceux qui veulent pas forcément se supplémenter, bah, vous avez de la B12 dans, justement, bon, c'est le truc qu'on achète à Lidl, hein, Sol Vital. Bah, dedans, il y a de la B12. Et donc, bah, ça peut être intéressant pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, pour se complémenter en B12, c'est plus intéressant. Faut compter 1,5 à 2 mg 3 fois par jour, ou 10 mg par jour, ou 2000 par semaine, ou 5000 tous les 2 semaines. Mais bon, après, il suffit de, par exemple, tu prends un verre le matin, un verre le midi, un verre le soir, et normalement, tu as ta B12, quoi. Et est-ce qu'elle est bien absorbée? Parce qu'après, il y a différents B12. Là-bas, c'est à base de cyanobactéries, donc c'est la mieux absorbée, alors que celle à base de cobalt, comme par exemple la spiruline, elle est moins bien absorbée. Donc ceux qui prennent de la spiruline pour se complémenter en B12, c'est pas une bonne idée. Favorisez plutôt la cyanobactérie, hein, elle est mieux absorbée. Donc voilà. Donc là, bah, là mon petit-déj, comme d'hab. Enfin, petit-déj, bah, là, il est plus. On a passé 14 heures. Mais bon, là, ça va être mon repas, hein. Je vais manger que des frites avec mon thé, hein, du thé bio. Thé noir et rallye grey bio, comme ça, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Et bah, le thé, ça a des bienfaits. Il y a la théine, bon, c'est un excitant. Mais voilà quoi. Je veux dire, je pense que le thé est moins agressif que le café. Après, ça dépend quel type de café hein, que vous prenez. Mais en tout cas, bah voilà, je prends mon thé, j'ai mes cerises. Là, j'ai mangé 500 grammes de cerises. Et après, bah, ce soir, je sais pas ce que j'ai mangé. Je verrai bien. Soit j'ai bouffé de la soupe et j'ai foutu des cacahuètes dedans, des soupes à base de champignons. Normalement, c'est des soupes qui à 92 grammes, c'est des soupes lyophilisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, c'est en poudre. Et en fait, je mets le sachet entier. Normalement, c'est pour 3 personnes. Mais moi, je m'en fous, hein. Je mets le sachet entier, je mets 750 millilitres d'eau. Et en gros, bah, le 3 quarts d'un litre. Et bah, je bois la soupe entière. Et en gros, je mets à peu près une centaine de grammes de cacahuètes dedans. Et bah, ça me fait mes protéines. Et en plus, ça m'hydrate. Et en plus, avec tout le thé que je bois, bah, je suis complètement hydraté, quoi. Sans compter que bah, je prends mon multivitaminé.
pour ma vitamine C, euh, ça booste le système immunitaire et donc c'est plutôt cool, quoi. Et donc voilà, je voulais vous montrer un peu ce que je me suis acheté. Euh, D'ailleurs, fait intéressant aussi pour ceux qui sont diabétiques, l'agave, hein, le sirop d'agave pour sucrer son thé ou son café. C'est un indice glycémique bas, hein, il est à peu près à 20, vu que c'est du fructose. Donc le fructose fait des pics d'insuline beaucoup plus bas comparé au saccharose, hein, qui est une fusion moléculaire entre du glucose et du fructose. Donc, bah, ça a des pics d'insuline beaucoup plus hauts. Donc, pour un diabétique, c'est moins dangereux de prendre ça, hein. Vous avez des pics d'insuline un peu moins élevés. Et donc, vous pouvez, je pense, bah, après, je ne suis pas médecin, hein, demandez quand même à votre médecin, mais c'est moins dangereux pour un diabétique. En tout cas, vous aurez, vous aurez moins besoin si vous faites une crise, au moins pour l'insuline, etc. En tout cas, le fructose est intéressant, c'est comme le sirop d'érable qui est intéressant, et puis ça donne un petit goût sympa, et ça permet aussi de remplacer le miel. Bon, après, certes, il n'y a pas tous les bienfaits du miel, mais il faut savoir que les abeilles des apiculteurs, bah, ils sont gazés, etc., et ils sont quand même assez affaiblis. En plus, on leur prend la quasi-totalité de leur miel, donc après, on remplace ça par du sucre, etc., mais le sucre, il a pas la même valeur nutritionnelle pour les abeilles, donc il y a un taux de mortalité qui est assez élevé. Il faut savoir que pour une seule cuillère, hein, une petite cuillère à soupe, hein, c'est le travail de toute une vie pour une abeille, donc bah, c'est un peu triste. Et donc, ouais, les apiculteurs ont un système immunitaire un peu plus faible, et donc s'ils se reproduisent avec des abeilles sauvages, bah, ça peut, les descendants peuvent avoir justement un système immunitaire plus faible, et donc bah, ça pose problème. Moi, je suis pas pour. J'ai rien contre les gens qui mangent du miel, etc. Parce que moi, par exemple, ça m'arrive, hein, extrêmement rare. Par exemple, quand ma mère va acheter des pizzas et qu'il va rester quelques pizzas et que c'est pas moi qui les achète, hein, et qu'il va y avoir du miel dedans, bah, je vais en manger. Mais sinon, avec mon argent personnel, je n'en achète pas. Euh, Après, je renie pas les bienfaits du miel ou de la propolis ou de la gelée royale, mais une chose est sûre, c'est que en prenant tout le miel des abeilles, bah, c'est pas très cool, quoi, parce que eux, les abeilles font du stock pour, euh, pour l'hiver, et donc bah, il lui reste que quand l'apiculteur prend le miel, il leur reste que plus rien pour vous manger pendant l'hiver, et donc il y a un taux de mortalité assez élevé. Moi, je serais plutôt d'avis de prendre genre 10 ou peut-être 20% maximum, de façon à ce que les abeilles ont de quoi manger pour l'hiver, et en même temps, bah, ça permet aussi de la ruche. Si la reine meurt, au moins les abeilles peuvent nourrir davantage une larve avec des gelées royales pour donner une reine, et donc pourquoi pas créer une nouvelle ruche, quoi. Donc voilà. Je vous fais des poutous, prenez soin de vous, hein, et prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, votre esprit, euh, hydratez-vous surtout, hein, parce que ceux qui sont dans le sud, hein, ils doivent crever de chaud. Moi, personnellement, moi ça va, hein, je suis encore avec mon petit pull et tout, même ce matin j'étais avec mon blouson, hein, donc moi en Bretagne, aucun problème. Bon, il fait un petit peu plus chaud que d'habitude, hein, je dois l'avouer. Mais bon, après, c'est vrai que je suis dans un sous-sol, donc il fait un peu plus frais. C'est vrai que quand je monte à l'étage, il fait un peu plus chaud, mais disons que c'est supportable. Mais quand je vais sur Nantes, c'est horrible, là. Il n'y a pas d'air, il y a rien, quoi. C'est irrespirable, quoi. Donc, bah, j'aime bien ma Bretagne. Je suis content d'être en Bretagne. En plus, la mer est à peu près à 8 km, à 7-8 km. Donc, bah, je peux aller à la plage assez facilement. Je peux même aller en vélo facilement. Donc c'est plutôt cool, quoi. Et donc ouais, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de la planète et de votre esprit. Et quand vous êtes sur YouTube, bah, amusez-vous, mais aussi n'oubliez pas que YouTube c'est aussi une source d'information, et YouTube vous permet d'apprendre et d'acquérir de nouvelles connaissances. Et donc ne perdez pas votre temps sur certains YouTubeurs ou YouTubeuses qui peut, même si vous les aimez, hein, peut-être passer un petit peu moins de temps avec ces personnes-là, et enrichir vos connaissances, et de vous grandir spirituellement et intellectuellement, quoi. Donc voilà, je fais des poutous, prenez soin de vous. Tchuss!